Nous sommes au cœur des États-Unis et on se croirait dans une ville du tiers-monde, avec ses squats et sa criminalité galopante. Voici le commissariat du quartier, toujours installé dans des préfabriqués. C'est le début du service pour l'inspecteur Tommy Felix. Vous allez dans le 9e district ? Ouais, malheureusement. Mais j'aime pas ça. C'est trop dangereux là-bas. Je vais essayer de pas trop traîner. Tommy redoute le 9e. Ce district est devenu l'un des plus dangereux des États-Unis. Une enclave où pauvreté et criminalité battent tous les records. 107 morts par balle, rien que pour les 6 derniers mois. 10 fois plus que la moyenne nationale. Alors ici, le moindre contrôle d'identité est à haut risque. Allez les gars, main en l'air. Tommy est l'un des rares policiers à ne pas baisser les bras. 500 de ses collègues ont rendu leur insigne depuis Katrina. Vérification faite, ceux-ci ne font pas partie des dizaines de criminels recherchés par la police. Dans ce quartier laissé à l'abandon depuis Katrina, il y a tellement de délinquants qu'on a sorti les grands moyens pour les retrouver. Ces panneaux de plusieurs mètres, avec des têtes mises à prix, comme au temps des cow-boys. Les mauvais garçons d'aujourd'hui, ce sont les trafiquants de drogue et d'armes à feu. Une économie de substitution qui s'est mise en place dans les jours qui ont suivi l'ouragan. On se souvient de ces scènes de pillage à la une des journaux télévisés. De la nourriture, des vêtements, mais aussi 100 000 armes dérobées dans les armureries. Des scènes dignes du Far West que n'ont jamais réussi à enrayer l'état d'urgence et les 30 000 soldats de la garde nationale déployés en Louisiane. Aujourd'hui, Tommy a pris le relais de l'armée. Il y a quelqu'un ici. Il a une piste pour arrêter des trafiquants. Approche mon pote, viens vers la porte. Montre-moi tes mains, tes putains de mains, je t'ai dit. À genoux. Putain, il y en a qui s'enfuient par la porte de derrière. Après quelques minutes de course-poursuite, Tommy a rattrapé les fuyards. Vous êtes en état d'arrestation. Un homme et une jeune fille visiblement drogués. Tu vas pas nous compliquer la tâche, hein, d'accord? Oui, je vais vous dire toute la vérité. On s'est bien compris? Oui. Résultat de l'opération, 6 jeunes qui squattaient une maison abandonnée sont pris en flagrant délit. What are you at, 9th Ward on your right hand? And what else you got? Malheureusement pour eux, la drogue et les armes étaient sur la table de salon. Voici le butin de l'opération, rapporté aussitôt au commissariat. Ouais, un 9 mm. C'est dingue. 2 revolvers, mais aussi toute la panoplie du parfait dealer. 4874 NCIC had 2 guns to warrant. Boss, when you're ready for information. Cocaine, marijuana. Usually forever 0.10 grams. On peut trouver du crack entre 5 et 10 euros le gramme, tellement il y en a en circulation dans la rue. Et depuis Katrina, de nouvelles drogues inondent le nouveau ghetto du 9e district. Des milliers de pilules comme celle-ci, avec autant de substances chimiques nocives. Même les spécialistes des stupéfiants ont besoin d'un tableau pour s'y retrouver. Ça, c'est de la méthadone. J'ai 3 enfants et une femme à nourrir. C'est pour faire vivre ma famille que je vends de la drogue. À peine le temps de souffler, il faut repartir. Faute d'effectifs, Tommy et son coéquipier travaillent presque jour et nuit, avec une seule journée de repos. Un sacrifice qui ne suffira pas à enrayer l'explosion de criminalité selon ces policiers. Depuis Katrina, le taux de pauvreté a augmenté. Donc de plus en plus de gens vendent de la drogue pour nourrir leur famille. Là où ça craint, c'est que les dealers finissent toujours par tuer des gens.
Malgré tous nos sacrifices, on a perdu la ville. J'espère qu'un jour on réussira à la sauver. De l'autre côté du pont, les Blancs de la Nouvelle-Orléans, eux, n'ont pas du tout envie de perdre leur quartier du centre-ville. C'est le cas de Sean, 37 ans, un restaurateur texan installé en Louisiane depuis 1995. Les faits divers du quartier noir, il déteste. Il y a très peu de crimes commis par les Blancs. En général, ça se passe entre Noirs. Et ça donne une très mauvaise réputation à la ville. Comme une sorte de génocide. L'Amérique de Sean, c'est celle des maisons cossues aux pelouses bien entretenues et qui bat fièrement pavillon républicain. Une Amérique blanche qui a peur de l'explosion de criminalité dans les ghettos voisins. Alors pour se rassurer, Sean porte ce qu'il faut à la ceinture. Un calibre 38 avec lequel il s'entraîne dur 3 fois par semaine. Ce sont des balles de 38 mm et je les ai toutes mises au centre. À part une, je suis plutôt satisfait. Si vous prenez la cible et vous imaginez que c'est le torse de quelqu'un, il est mort depuis longtemps. Pour aujourd'hui, 200 cartouches achetées à l'armurerie. Je ne dépense jamais moins de 180 €. Sean n'est pas un tireur isolé. Les ventes d'armes ont augmenté de 400% depuis Katrina. Le patron de cette armurerie a doublé son chiffre d'affaires. Notamment grâce aux ventes records de ce modèle pour débutants. Pour la protection personnelle, voici l'arme la plus simple à utiliser et la plus fiable. On peut la mettre entre toutes les mains, même les moins expérimentées. Difficile de faire une gaffe avec ce modèle. Ça s'enraye jamais. C'est simple. Tu charges, tu fermes et tu vises. Les gens ont réalisé qu'ils étaient responsables de leur sécurité. Depuis Katrina, il suffit de présenter un casier judiciaire vierge et de n'avoir aucun antécédent psychiatrique pour acheter une telle arme. La réglementation a été assouplie par l'État de Louisiane. Si quelqu'un s'approche de ta voiture et te menace avec une arme, tu as le droit de lui tirer dessus sans sommation. Maintenant, c'est considéré comme de la légitime défense. Se sentant soutenu par les autorités, Sean a décidé de compléter sa panoplie avec ce fusil d'assaut. Et il n'hésiterait pas une seconde à s'en servir en cas d'agression.